C'est important puisque en connaissant chaque moteur, vous allez connaître quelle est la force motrice de votre composite, de votre bodygraph du couple. Et c'est uniquement un centre moteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience dans ce centre. Le centre du cœur traite euh, les domaines du travail, du plan matériel. Sa différence essentielle avec, par exemple, le centre sacral réside dans le fait qu'il n'a pas d'endurance prolongée. Il fonctionne mieux lorsqu'il est orienté vers un objectif spécifique, acheter une maison, payer les études d'un enfant, s'acheter une voiture, trouver un autre job, réussir à ce job, etc. Une fois l'objectif atteint, il a besoin d'une pause pour se reposer. Alors que le centre sacral peut fonctionner de manière régulière, jour après jour, année après année. La réalisation de plans matériels ne se limite pas seulement à gagner de l'argent ou à poursuivre ses propres intérêts. Et c'est là que réside l'importance de ce centre moteur. Lorsqu'un couple est amoureux, il se retrouve par exemple pour la première fois dans un appartement commun, c'est aussi une réalisation du plan matériel. Mais on ne parle plus du jeu, on parle de nous. Sur la base de cette énergie naissent des communautés humaines qui prennent soin de ceux qui en font partie. Le centre du cœur ne parle pas toujours seulement de moi, il parle aussi de nous. L'égoïsme étant ici une caractéristique non seulement personnelle, mais aussi sociale. Quant au générateur, son moteur sacral est parfois capricieux, car l'énergie du sacral est générée uniquement pour ce qu'il aime faire. Mais on ne peut pas tenir longtemps dans les devoirs et ne pas gagner de frustration. Donc, si en couple, votre sacral est défini, on va plus parler de se faire plaisir plutôt que de devoir payer les études à son enfant. Vous voyez déjà ces aspects très importants. Je disais qu'il est bien si le composite de votre couple forme au moins un centre moteur. Donc, pour résumer, il y a donc 4 centres moteurs: le centre du plexus solaire, le centre sacral, le centre de la racine et le centre du cœur. Ce sont précisément ces centres qui sont nos principaux réservoirs de carburant et qui fournissent la plus grande quantité d'énergie pour l'expression de soi ou de son couple vers l'extérieur. Chaque centre fonctionne avec son propre carburant. Le sacral avec le plaisir de s'engager dans quelque chose. Le centre racine avec le stress, l'adrénaline, l'envie de survivre, d'évoluer. Le centre émotionnel avec toutes sortes d'émotions, une préférence pour les images qui changent rapidement. Aujourd'hui, on est dans cet appartement, demain on est parti en vacances, après-demain on a déménagé au Québec, etc. Le centre égo, donc le centre du cœur, lui, il fonctionne avec l'appât du gant en se fixant des objectifs. En examinant votre composite, on peut déterminer sur quel carburant fonctionnent vos moteurs et comment vous pouvez recharger votre énergie. Comment vous pouvez remettre non pas du piment, mais de la vie dans votre couple. Je disais qu'il est bien si le composite de votre couple forme au moins un centre moteur. Et c'est important pour les réflecteurs et pour les projecteurs, car les deux autres types, générateurs et les manifesteurs, ils auront naturellement un ou plusieurs centres moteurs dans le composite, puisque les générateurs et les manifesteurs, ce sont les types énergétiques. Tandis que les réflecteurs et les projecteurs, ce sont des types non énergétiques. Si vous ne devenez pas un type énergétique dans votre couple, en regardant votre composite, sachez que vous aurez toujours besoin d'une tierce personne. Bien sûr, un enfant peut jouer ce rôle, mais souvent le choix est fait dans le sens de relations libres ou de relations extra-conjugales. C'est important de le savoir. Il peut s'agir en tout cas des relations en dehors du couple. Beaucoup de gens vivent très confortablement avec une telle configuration.
Dites-nous dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Est-il quelque chose qui est fait pour vous? Et alors, qu'en pensez-vous du sommeil à part? Est-ce que c'est envisageable pour vous? Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué et qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos avis, vos histoires dans les commentaires. C'est très agréable et très intéressant de les lire. Merci pour vos likes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse. À très bientôt. Salut, salut.